cette famille. Vous savez tout ce que nous devons faire pour que la parole de Dieu soit annoncée à tous et particulièrement aux jeunes. Il y a bien des familles où les amis vers le Père, où les formes, où les aider à devenir les fils et les filles de Dieu. Et c'est particulièrement pour les jeunes qui étaient abandonnés, qui étaient laissés à l'éternel. Et tous ces enfants, il a rempli la charge pour leur redonner la dignité des fils et des filles de Dieu. Et cette évangélisation continue aujourd'hui par ses fils et ses filles, le Père Salésien, les sœurs Salésiennes et tous les groupes salésiens qui continuent chacun dans sa spécificité ce travail que l'on a accompli, soutenu bien sûr par Dieu, par cet amour de Dieu, sa foi en Dieu, qui l'a amené à servir Dieu en aimant les jeunes, en servant les jeunes, en les aidant à devenir des fils et des filles de Dieu. Il en veut aujourd'hui encore de continuer à nous donner cette force, cet esprit qu'il a mis pour que les jeunes soient des êtres que Dieu aime, quelle que soit leur situation dans le monde aujourd'hui, qu'ils soient des pauvres ou des jeunes, des riches ou heureux, mais Dieu les aime, Dieu les veut comme ce Fils bien-aimé. Encore nous avons vécu la communauté salésienne du monde. Il y a un grand frère à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant.
Liturgie de la parole. Première lecture, lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Maintenant, j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, déclare le Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique qui le fera paître. Ce sera mon serviteur David. C'est lui qui le fera paître, il sera leur berger. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Alors, ils connaîtront que c'est moi le Seigneur, leur Dieu, qui suis avec eux, et que la maison d'Israël, ils sont mon peuple, oracle du Seigneur Dieu. Vous êtes mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous les hommes. Moi, je suis votre Dieu, oracle du Seigneur Dieu. Parole du Seigneur. Comme un berger
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on engloutisse en pleine mer. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu.
Don Bosco. Ah, on dirait que nous dormons là. Don Bosco. Voilà. Don Bosco, ami des jeunes. Nous célébrons aujourd'hui, le 31 janvier, la solennité pour nous, Salésiens et membres de la famille salésienne, la solennité de Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco est le saint des jeunes. Et à l'occasion justement du centenaire de sa mort, il est mort le 31 janvier 1888, c'était à Turin, en Italie. Et alors, il avait déjà été canonisé par le pape Pie XI, c'était en 1934. Mais à l'occasion du centenaire de sa mort, le pape, le saint pape Jean-Paul II, va le déclarer père et maître de la jeunesse. Il est donc le saint des jeunes. Le saint des jeunes, pourquoi? Parce que déjà, dès sa tendre enfance, il ressent déjà cet appel. Et tout part déjà à 9 ans. Il fait un rêve. Un rêve dans lequel, je ne vais pas vous le raconter, n'est-ce pas, intégralement. Un rêve dans lequel il reçoit cette mission. La mission de transformer les loups en agneaux. La mission de changer les cœurs des jeunes. Il va commencer cela déjà tout jeune. Tout jeune, il va commencer à rassembler des enfants pour non seulement, non pas les distraire, pour les égayer, mais surtout pour leur passer un message, leur transmettre des valeurs humaines et surtout la doctrine chrétienne. Et grandissant, mais dans des conditions alors difficiles, grandissant dans des conditions difficiles, il aura été, n'est-ce pas, élevé par sa mère qui était devenue veuve très jeune encore. Elle décida de ne pas se marier et d'élever ses enfants. Et alors, Jean grandira dans des conditions pas tout à fait faciles. Une vie, n'est-ce pas, de paysans qui doivent aller travailler, labourer. Il sera même parfois, j'ai envie de dire, brutalisé par son frère aîné, Antoine, qui lui dira, mais écoute, pendant que tout le monde est en train de labourer, lui, il prend son temps pour aller lire. Son frère lui dira, écoute, avec les livres, tu ne t'en sortiras pas. C'est en travaillant dur le sol, la terre, que tu deviendras un homme. Et ça va même lui valoir, n'est-ce pas, un conflit avec son frère. Un conflit qui va même amener sa mère, maman Marguerite, à, n'est-ce pas, l'amener à partir de la maison. De peur que, n'est-ce pas, il y ait toujours des étincelles entre lui et son frère. Alors, je disais tantôt que Jean, le petit Jean, va déjà commencer à animer des groupes de jeunes. Malgré le caractère difficile de la vie qu'il connaissait dans sa tendre enfance, il va se mettre à étudier, à lire. Qu'est-ce qu'il fera? Il ira parfois, ayant déjà une certaine culture, il ira parfois écouter le sermon, parce que c'était avant de faire, le sermon était fait en latin.
Hein? C'est pas tout le monde qui comprenait le latin en ce temps-là. Alors, il allait écouter le sermon et il venait, n'est-ce pas, le traduire à ces autres jeunes, mais avec un langage plus accessible. Mais avant de le faire, il les rassemblait. Hein? Il faisait le saltimbanque, il faisait des jeux. Il allait même apprendre dans les cirques comment on faisait des jeux pour attirer des foules. Non pas pour faire comme les gens du cirque, mais pour d'abord attirer et après, n'est-ce pas, transmettre. C'est pour cela que vous avez remarqué que dans la plupart des œuvres salésiennes, il y a toujours, n'est-ce pas, des activités attrayantes. Il ne manque jamais de musique, il ne manque jamais de sport. Il y a toujours des activités ludiques et culturelles pour non seulement attirer les jeunes, mais aussi leur transmettre un certain nombre de valeurs. Valeurs humaines, valeurs chrétiennes. C'est ce que le petit Jean fait déjà dans son enfance. Il grandit donc. Il va devoir parfois aller travailler pour des gens, tout jeunes encore. Il travaille chez des gens pour pouvoir, n'est-ce pas, non seulement étudier, continuer d'étudier et pouvoir s'en sortir. Ceux qui ont déjà visité Turin et même surtout Asti, là où les lieux dans lesquels il est passé, il y a une maison, on nous montre une maison où il dormait pratiquement à même le sol, dans un petit coin là. C'est comme cela qu'il va étudier, dans des conditions difficiles. Et vous savez, quand on est un enfant paysan, et qu'on arrive dans un coin où il y a des enfants d'un certain âge, on est un peu déjà avancé en âge. Et on se moquait même de lui. Les autres se moquaient de lui. Mais il était très intelligent. Et il va même démontrer combien il était intelligent. Il y a certaines leçons qu'on croyait, n'est-ce pas, qu'il ne maîtrisait pas, mais il va les réciter brillant. C'est comme cela qu'il va grandir et évoluer dans ses études, toujours en voulant étudier. Il ira même parfois travailler comme boulanger. Et c'est comme cela qu'il va apprendre des petits métiers. Petit à petit, en cheminant, il apprend des petits métiers. Parce qu'il cherche à s'en sortir et en même temps pour pouvoir étudier. Et alors après, il va pouvoir entrer au séminaire. Au séminaire, il fait une expérience très belle. Il veut même aller chez les franciscains, mais son accompagnateur spirituel lui dit non, ce n'est pas par là-bas. Tu cherches peut-être la tranquillité, mais ce n'est pas là-bas que tu es destiné. Il va cheminer, il aura aussi des amis là-bas au séminaire. Et ordonné prêtre, ce sera en 1841, il est ordonné prêtre, et jeune prêtre, en ce moment-là, on conviait toujours les jeunes prêtres à des prêtres déjà assez mûrs. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, à notre époque, les 5 premières années de sacerdoce. Le prêtre doit aller apprendre à être prêtre auprès des anciens. Quelqu'un disait, on fait le prêtre avant d'être prêtre. C'était le convito ecclesiastico. C'est là-bas qu'il va, n'est-ce pas, apprendre auprès de Don Cafasso, qui serait, n'est-ce pas, son accompagnateur. Et Don Cafasso, lui, il était aumônier de prison. Il va l'amener, n'est-ce pas, visiter les prisons. Et là-bas, c'est là-bas que Jean va faire une expérience assez tragique, forte. Voir des jeunes qui se retrouvent en prison. Et alors, il sera effondré, touché par ce qu'il fera. Et alors, il dira, il va tout faire pour que les jeunes n'arrivent pas là-bas. Pour que les jeunes n'arrivent pas en prison, il faudra, n'est-ce pas, prendre soin d'eux, n'est-ce pas, hors de la prison. Et alors, dans cette expérience de visite aux prisonniers, il va même faire d'autres expériences.
Un jour, il va même prendre le risque de demander au régisseur de pouvoir aller faire une promenade avec les prisonniers, avec les jeunes surtout. Et on lui dira, mais est-ce que tu es sûr de ce que tu veux là? Ils vont d'abord résister. Mais après, finalement, on va lui apporter cela. Et il dira même que si tous ne viennent pas, c'est lui qui entrera là-bas. Parce qu'il voulait, n'est-ce pas, permettre à ces jeunes de sortir un peu de cet univers carcéral qui ne les aide pas du tout à vivre. Et alors ils sont partis ici. Ils partent, les jeunes vivront un moment très beau, particulier. Être dans la nature, la liberté. Et au moment de rentrer, il y a deux qui s'étaient entendus là, qu'ils allaient fuir. Il y a un qui dit non, on ne peut pas faire ça à l'autre. L'autre qui dit non, moi je pars. Et alors, ils sont pas, l'un a fui et l'autre, il a dit moi je ne vais pas faire ça à Don Bosco. Ils entreront dans la prison et on compte donc que quand ils entrent, et il manquait celui qui avait fui. Et Don Bosco restera là, assis avec le gardien, en disant comment il viendra. Je suis sûr qu'il viendra. Ils resteront là, ils attendront. Et finalement, celui-là qui avait décidé de fuir, il rebroussera chemin. Il viendra, il entrera dans la prison. Qu'on peut dire que Don Bosco fera cette expérience-là. Et chemin faisant, il va aussi demander des aides. Et il va commencer à constituer ce qu'on appellera aujourd'hui l'oratoire. C'est-à-dire, il rassemble les jeunes le dimanche pour des activités diverses. Parce qu'en ce moment-là, on était un peu au lendemain, n'est-ce pas, de la révolution industrielle. Et il y a beaucoup de personnes qui avaient perdu leur boulot, donc beaucoup étaient rentrés dans les campagnes. Et ceux qui étaient rentrés dans les campagnes, les enfants étaient restés dans les villes. Et les enfants qui étaient dans les villes deviennent quoi? Des petits vagabonds. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à voler pour pouvoir s'en sortir. Ou alors certains, ils font des petits boulots. Et alors Don Bosco va donc se charger de les rassembler toujours pour pouvoir, n'est-ce pas, non seulement faire des jeux avec eux, mais aussi, n'est-ce pas, leur apprendre quelque chose. On nous raconte également que tout commencera même le jour où il fera la rencontre d'un jeune, Barthélemy Garine, un jeune qui, n'est-ce pas, fortuitement comme cela, se sera trouvé à la sacristie et il sera chassé par le sacristain. Et donc Bosco va dire non, appelez-le, c'est mon ami. Et alors, il va établir un dialogue avec ce jeune. Et ce jeune-là, se sentant confiant, après la messe, il va après encore mener d'autres jeunes. C'est comme cela que Don Bosco va faire cette œuvre. Une œuvre qui commencera avec des jeunes. Commencera avec des jeunes. Il ne fera pas une œuvre avec des ONG, non, avec les jeunes, les premiers qui feront chemin avec lui. Et alors, avec le temps, il va, n'est-ce pas, fonder les Salésiens de Don Bosco. Ce sera en 1859. Ils fondent les Salésiens de Don Bosco. Et puis également, il verra qu'il y a une femme, une jeune femme, qui fait pratiquement la même chose que lui, mais avec des jeunes filles. Elle s'appelle Marie-Dominique Mazzareno. Et avec elle, il va fonder, n'est-ce pas, l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice, que nous appelons également les Sœurs Salésiennes. L'Institut des filles de Marie Auxiliatrice sera fondé en 1872. Et Don Bosco, il n'a pas seulement travaillé avec ces jeunes qui vont devenir petit à petit des séminaristes et devenir des Salésiens Don Bosco. Il va également fonder un autre groupe après, mais avec des laïcs, des personnes qui s'engagent dans la mission qui est la sienne. Et ceux-là seront fondés en 1876. Ce sont les Salésiens coopérateurs. Et après encore, il y aura beaucoup d'autres groupes de la
famille salésienne qui vont vraiment partager cette mission éducative. L'évangile que nous avons lu tout à l'heure nous a dit quelque chose d'intéressant. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. La mission de Don Bosco, c'était de veiller sur ses enfants. De veiller sur les jeunes pour qu'ils ne se laissent pas prendre par la délinquance. Il dira même aux autorités, attention, vous les appelez n'est-ce pas, vous traitez ces enfants comme des moins que rien, comme des parias. Si vous ne vous occupez pas d'eux, ils s'occuperont d'eux. Et vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous n'éduquons pas les jeunes, si on les laisse plonger, sombrer dans la délinquance, dans tous les risques que nous connaissons, après, nous payerons la facture. Parce que quelle que soit la longueur des clôtures qu'on va élever, si dans notre environnement, il y a des enfants qui n'ont pas eu une bonne éducation, qui sont des délinquants, ils vont arriver chez vous là-bas. Et alors Don Bosco a également révolutionné le secteur de l'éducation. Parce qu'avant, c'était quoi? C'était ce qu'on appelle le système répressif. Tu fais la faute, on te punit. C'est ça la répression. C'est ce que beaucoup de politiques utilisent. C'est ce que beaucoup de pouvoirs utilisent. La répression, réprimer. Et même dans notre système éducatif, c'est ce que nous utilisons. L'enfant fait un problème, on le réprime. Donc Bosco lui va faire ce qu'on appelle le système préventif. Le système préventif. Le système préventif part de la confiance que l'on a en la personne. Il part fondamentalement de l'amour, parce que si on n'aime pas, on ne peut pas pratiquer le système préventif. Parce qu'il faut de la patience pour le pratiquer. Et ce système, il va le fonder sur 3 piliers. La raison, la religion et l'affection. La raison pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, quand un enfant a déjà l'âge de la raison, il sait distinguer ce qui est bien de ce qui est mauvais. Et Don Bosco parle de ceci que si un enfant comprend le bien fondé d'une chose, il va l'accomplir. C'est pour cela qu'il faut du temps pour amener un enfant à comprendre le bien fondé d'une chose, le bien fondé d'une règle. Vous lui dites, il est interdit de, mais il faut lui expliquer pourquoi c'est interdit de. Et alors, si vous lui expliquez, vous comprendrez, vous allez vous rendre compte qu'il va intégrer cela. Parce que parfois, on peut interdire sans expliquer pourquoi c'est interdit. Alors, il parle de ce principe que si nous sommes doués de raison, l'âge de la raison, dans l'Église, nous le savons, c'est à partir de 7 ans. Mais il y en a qui sont un peu plus précoces, d'autres qui sont aussi tardifs. Mais quand un enfant est capable de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est juste de ce qui est injuste, ce qui est vrai de ce qui est faux, alors cet enfant peut, n'est-ce pas, écouter ce qu'on lui dit. Mais parfois, nous n'expliquons pas et on réprime. Et c'est pour cela que dans toute école salésienne, on prend la peine d'élaborer le règlement intérieur avec les élèves de l'école. Parce que la règle, on doit l'élaborer tous ensemble, et alors, nul ne sera censé ignorer la loi. Tous, on aura participé à l'élaboration de la loi, et alors, nous sommes tous obligés de l'appliquer. Vous voyez comment, parfois, quand certaines lois tombent sur nous comme je ne sais quoi, parfois, on ne les applique pas. Ou alors, on est soumis à ces lois sans vraiment être libre. La raison, l'affection. Don Bosco va nous montrer une chose que certains pédagogues ont aussi découvert, c'est que
Quand une personne se sent aimée, elle adhère facilement à ce qu'on lui propose. Si quelqu'un ne t'aime pas, même si tu dis la vérité, il n'y croira pas. Et si on fait en sorte, et c'est pour cela que nous les Salésiens, donc notre croix, il est écrit sur notre croix, studia di farti amare. Tâche de te faire aimer. Fais en sorte qu'on t'aime. Parce que si on t'aime, ce que tu vas proposer sera accueilli. L'affection. Alors, il nous invite à manifester cet amour, que les jeunes se sentent aimés. Pas seulement qu'on les aime, parce qu'on peut aimer quelqu'un, mais si la personne se sent pas aimée, on ne peut pas atteindre l'objectif. L'affection. Et la religion. La religion parce que il faut porter le jeune à ce qui est infini. Parce que la vie ne s'arrête pas seulement ici. Il faut amener le jeune à se rendre compte qu'il y a un au-delà. Parce que l'homme n'est pas que corps, l'homme est également esprit. L'homme n'est pas que fonctionnement ici-bas, mais l'homme a une espérance. L'homme tend vers, n'est-ce pas, un infini. Voilà donc les trois piliers dans lesquels Don Bosco a voulu, n'est-ce pas, fonder son système éducatif. Et qui donne ses fruits si on se dope, n'est-ce pas, d'amour et de patience. En célébrant aujourd'hui Saint Jean Bosco, je crois que nous avons un grand défi à relever dans notre œuvre ici à Mikolo. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont peut-être pas bien encadrés. On se plaint de beaucoup d'agressions. On se plaint de beaucoup de jeunes qui se droguent. On se plaint de beaucoup de jeunes qui, n'est-ce pas, connaissent des échecs scolaires. Cela nous interpelle à une action. Et cette action-là, nous devons la mener tous ensemble. Donc Bosco n'a pas travaillé seul, il a travaillé avec d'autres. Et c'est la famille salésienne, c'est nous qui avons cette mission-là. J'avais remarqué tout à l'heure, j'ai dû parler, consulter deux membres de la famille salésienne et dire, vous voyez, c'est vrai que dans notre célébration de Don Bosco cette année, elle tombe dans un contexte assez particulier avec tout ce que nous avons connu ces derniers jours-ci. Mais je dis quand même que comment pouvons-nous célébrer à Saint Jean Bosco pendant que les jeunes sont en train de rentrer chez eux? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous avons raté? Est-ce que ces jeunes-là, nous leur transmettons vraiment des valeurs? Est-ce que nous les aimons et est-ce qu'ils se sentent aimés? Est-ce qu'ils se sentent identifiés à Don Bosco? Est-ce qu'ils viennent à Don Bosco seulement pour trouver des aires de jeu? Est-ce qu'ils y trouvent les personnes qui les accueillent? Parce que dans une œuvre salésienne, il y a la maison, car c'est une famille qui accueille. Dans une œuvre salésienne, il y a la cour, qui est le lieu de rencontre, où on joue et où on peut, n'est-ce pas, se transmettre certaines valeurs. On dit le mot à l'oreille. Parce que parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans la salle de classe, on ne peut pas dire je ne sais à où, mais qu'on peut dire en jouant. La cour. Il y a l'église, la chapelle, le lieu où le jeune est appelé à pouvoir rencontrer Dieu et à pouvoir préparer son éternité. Donc Bosco disait, je vous promets du pain, du travail et le paradis. C'est-à-dire, il y a également l'école. Pour nous ici, nous aspirons fermement à avoir déjà ici notre structure éducative. Et prions pour cela. Le projet est déjà en marche. Pour que nous ayons ici une structure éducative de formation professionnelle, pour que nous ayons des jeunes qui vont apprendre un métier.
Un métier pour qu'il puisse être, comme nous le disons également dans la famille salésienne, et Don Bosco nous le disait, d'honnêtes citoyens, quelqu'un qui gagne sa vie honnêtement, d'honnêtes citoyens et de bons chrétiens ou de bons croyants, parce qu'on ne vient pas faire du prosélytisme dans l'église. S'il y a des jeunes qui sont musulmans, et il y en a qui jouent au basket ici qui sont musulmans, qui sont d'autres obédiences chrétiennes, d'autres obédiences religieuses, on les accueille, mais on veille à ce qu'ils puissent avoir cette ouverture à la vie, cette ouverture à Dieu. Parce qu'un être humain ne peut pas seulement se contenter des choses d'ici-bas, car elles ne sont qu'éphémères, elles ne durent que très peu. Un être humain doit se projeter dans l'éternité. Alors, est-ce que notre œuvre salésienne de Mikolongo est une maison qui est une famille dans laquelle les jeunes se sentent en sécurité et bien? Est-ce que notre œuvre de Mikolongo a une cour dans laquelle nous rencontrons ces jeunes chaque jour? Ou alors nous les voyons passer par là et ils passent et c'est comme si on ne les jamais vus? Est-ce que notre œuvre salésienne est une école? Bientôt nous aurons notre institut. Est-ce que notre œuvre salésienne est une chapelle, une église où les jeunes rencontrent Dieu? Parce que parfois beaucoup, ils jouent, mais quand il s'agit de venir à l'église, ils ne viennent plus. Ça veut dire que quelque part on a raté quelque chose. On doit d'ailleurs commencer par les mots du soir et la prière lors des mots du soir. Parce que Don Bosco réunissait toujours les jeunes chaque soir pour qu'ils dorment avec une parole bonne. Et qu'ils aient de beaux rêves, Parce qu'un enfant qui dort avec une mauvaise parole peut faire des cauchemars. Vous connaissez ce que les parents font souvent? Ils vont parfois lire des livres aux enfants avant qu'ils ne dorment. C'est une bonne pratique. Parce qu'il faut dormir avec une bonne pensée. Il faut dormir avec une bonne prière. Est-ce que nos mots du soir existent? Ou alors nous attendons seulement les vacances? La paix du Christ. Nous sommes interpellés, famille salésienne, à pouvoir être des Don Bosco aujourd'hui. Don Bosco aujourd'hui, ta signature est un sourire, et dans tous les pays, ton nom rime avec nos joies. Don Bosco aujourd'hui, tu t'inventerais d'autres livres pour annoncer partout que chez toi les jeunes sont rois. Chez Don Bosco, les jeunes sont rois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Don Bosco, non mais déjà, Don Bosco.
rencontrent en tout fils de Saint Jean Bosco, un ami qui les aide à organiser leur vie selon l'Évangile. Père, écoute notre prière. Pour ceux qui travaillent à l'éducation chrétienne des jeunes, qui trouvent en leur saint patron un maître et un guide qui inspirent leur mission. Père, écoute notre prière. Pour nous tous ici rassemblés, que nous nous efforcions de réaliser chaque jour l'accueil réciproque qu'enseigne l'Évangile, pour être un jour accueillis par le Seigneur. Père, écoute notre prière. Ensemble, présentons au Seigneur toutes nos intentions de prière personnelle. Père éternel et puissant, Créateur du monde, gloire et béni au sein de Jésus, nous te louons et te remercions, car tu es la source de tout ce que nous avons et de tout ce que nous sommes. La vie en nos cœurs d'amour, la paix, la tranquillité et l'harmonie, durant ce temps de transition, et nous de ta bonté et de ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils unique du Père, toi qui as concilié les hommes avec la paix, toujours
est le désert, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père puissant. Après le Seigneur, que te présenterons
Avec ce de son péché, c'est pour les
les sœurs qui les prennent ont fait quasiment au visage. Jéhovah l'a dit à par le Fils Jésus.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis digne de recevoir, mais si seulement ma parole
Prions le Seigneur. Tu nous as gracé, Seigneur, du sacrement du corps et du sang de ton Fils. Fais que nous imitions l'activité et la charge que ces hommes pour porter jeunes à l'amour du Christ sur cet intarissable vie et nouvelle. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Veuillons nous asseoir. Don Bosco. Don Bosco. J'aimerais que la chorale jeune puisse nous prendre un chant à Don Bosco. On va partir ici comme ça, avant que je ne dise la suite du programme. Voilà. Un chant que tout le monde pourrait connaître. Donc, avec voilà, veuillons nous lever. Voilà. Il y a une caractéristique que nous reconnaissons aux enfants, c'est qu'ils sont simples. Quand il faut sauter, ils sautent. Quand il faut sourire, ils sourient. Quand il faut pleurer, ils pleurent. Et j'écoutais l'émission cet après-midi d'une pédiatre. Un enfant qui me demande pourquoi vous avez choisi d'être pédiatre. La femme lui a dit parce que les enfants sont vrais. Quand il a mal, on le voit. Alors que quand des adultes, parfois quand ils vont chez le médecin, parfois ils essaient de camoufler certaines choses. Alors que l'enfant, il ne cache rien. L'enfant est spontané. C'est cela l'esprit salésien également, être dans la simplicité. Être, n'est-ce pas, joyeux. Parce que la joie c'est aussi un signe de sainteté, c'est un signe de simplicité. Tout à l'heure, après la messe, il n'y a pas un repas, mais nous avons un petit verre d'eau avec un petit jus. Nous allons partager dans la communauté salésienne, là, nous tous. Chacun prendra un petit verre d'eau, une petite canette,
pour ne pas rentrer comme cela, et comme on est quand même célébré la Saint-Jean-Bosco, malgré le contexte que vous connaissez, nous sortons et nous portons encore un peu le deuil qui nous a frappés ces jours-ci. Nous avons souhaité célébrer la Saint-Jean-Bosco. Parce que la fête, ce n'est pas trop de choses, c'est surtout l'esprit, entrer dans l'esprit de la fête. Et dans une maison salésienne, il y a toujours la fête. Ce n'est pas un lieu où on est triste. C'est une chose que j'ai apprise depuis que je suis salésien. C'est qu'on est toujours dans la joie. Toujours dans la joie. Une ambiance de joie qui aide à chasser le péché. Parce que la tristesse, l'angoisse laisse les portes ouvertes au péché. C'est que Don Bosco conseille à ces jeunes. Et c'est pour cela qu'il dira à Dominique Savio que si tu veux être saint, sois joyeux. Parce que la joie, c'est un signe de sainteté. Et le pape François nous le rappelle. Il dit aux religieux, ne soyez pas des religieux tristes. Pour être saint, il faut être dans la joie. Parce qu'un cœur joyeux, c'est un cœur qui est en paix avec lui-même, c'est un cœur qui est en paix avec Dieu. Et donc, lorsque nous disons aux jeunes, allez confesser, fréquenter le sacrement de l'Eucharistie. Et celui qui fréquente ces sacrements, il aura toujours la joie profonde. Par contre, si on est enfermé dans notre péché, si on vit comme dans une prison, dans la maison de Dieu, qui est notre maison à tous, alors on se sentira toujours jugé et on ne sera jamais. Alors, nous partageons nos petits verres de joie et d'amitié. Tout à l'heure, on se retrouve dans la communauté salésienne avant de nous séparer. La paix du Christ. Don Bosco. Don Bosco. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, ainsi de toute votre résolution, vous protège toujours de sa grâce et vous rende fidèle aux promesses de notre baptême. Que le Seigneur, bon pasteur, vous accorde de servir vos frères et sœurs avec joie, à l'exemple de notre saint patron et fondateur, Saint Jean Bosco. Vous qui avez célébré dans la joie la fête de Saint Jean Bosco, que Dieu vous aide
Éden.